Eh bien bonjour à tous, c'est Scott des éleveurs de pixels et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours vidéo. Dans ce cours vidéo je vais vous présenter les bases du logiciel Final Cut Pro X, donc qui est un logiciel de montage vidéo donc créé par Apple exclusivement pour les Mac. Et donc on se retrouve tout de suite sur le logiciel, c'est parti. Et donc nous voilà sur Final Cut Pro X 10.2.2, donc c'est la dernière version en date. Apple n'a toujours pas sorti de mise à jour depuis maintenant un petit temps déjà. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des bases de Final Cut. Donc on va faire vraiment un tout petit projet qui prendra seulement quelques dizaines de secondes et vous pourrez bien évidemment appliquer ça à des vidéos plus longues. Alors ici vous allez avoir une bibliothèque sans titre qui va se créer si c'est la première fois que vous l'ouvrez, ou bien vous avez déjà créé une bibliothèque. Par exemple ici j'ai ma bibliothèque Les éleveurs de pixels avec justement toutes déjà mes projets en cours, les montages vidéo. Alors ici vous avez donc l'espace bibliothèque, ici vous avez l'espace avec tous les médias donc qui se trouvent à chaque fois dans la bibliothèque, enfin dans le projet en question, dans l'événement. Donc ceci s'appelle des événements et après vous avez les projets ici par exemple donc avec mon pote Ali donc, qui vous a fait la petite vidéo sur Noël. Donc voilà, ici vous avez le projet, vous double-cliquez dessus, il s'ouvre dans la timeline. Alors ici vous avez le visualisateur direct donc avec la vidéo qui s'affiche. Vous pouvez bien sûr adapter ou alors même réduire en fonction de ce que vous voulez faire. Vous avez ici le panneau avec tous les paramètres, les réglages. Donc vous avez vidéo, audio et les infos sur la vidéo avec l'échantillonnage audio, la configuration, donc si c'est en mono ou en stéréo. Vous avez aussi le timing, la résolution, le framing, donc le nombre de FPS. Donc voilà. Ici en dessous vous avez bien sûr tous les effets que vous pouvez appliquer. Vous pouvez importer des photos, rajouter des musiques, faire des transitions. Vous avez les textes ici avec toutes les animations, même des 3D dans la dernière version en date. Des petites introductions déjà toutes faites, il vous suffit de remplacer les textes. Même chose pour ici. Ici vous avez donc l'accélérateur ou le ralentisseur donc pour gérer la vitesse de vos vidéos. Tout ça ici on n'a pas encore besoin, on ne va pas en parler aujourd'hui. Ce petit menu ici, donc on va surtout toucher à afficher les réglages colorimétriques donc pour le color grading sur vos vidéos. Et bien sûr ici vous avez la timeline. Alors on va tout de suite commencer par créer un nouvel événement. Donc vous allez dans fichier nouveau événement et pour cela donc je vais le faire apparaître donc dans la bibliothèque avec les éleveurs de pixels bien sûr, et on va appeler ça tuto FCPX. Donc voilà donc pour le truc aujourd'hui. Alors donc vous n'avez pas besoin de faire les réglages personnalisés ici, ça sert pas à grand chose. Alors donc ça on peut refermer, vous faites créer un projet, vous faites OK et voilà donc votre événement s'est créé dans la bibliothèque que vous venez de former. Alors maintenant on va parler donc pour importer les fichiers. Qui évidemment il vous faut quelques fichiers. Alors on va aller chercher ça ici, donc c'est la petite flèche à gauche. Alors vous avez vos différents disques durs, vous pouvez directement enregistrer sur la caméra FaceTime de votre Mac parce que Final Cut Pro X n'existe que sur Mac. Alors je vais réduire comme ça, c'est dans la fenêtre, voilà. Alors ici vous avez les différents disques durs, vous pouvez importer aussi directement depuis votre carte SD si elle est branchée, si elle est connectée soit à un lecteur de carte soit sur votre Mac en direct. Alors moi personnellement j'ai tous mes projets qui se trouvent sur la scie Citera, donc comme vous pouvez voir ici tout est rangé, donc graphisme on n'en a pas besoin. Je vais plutôt aller chercher quelques courts plans par exemple de ma vidéo Desk Setup. Je vais prendre que les plus petits, parce que pour moi ça a plus d'intérêt de prendre ceux-là plutôt que de prendre des plus longs. Voilà, je fais majuscule, on va prendre tous les petits derniers et je vais faire importer la sélection. Alors ce qu'on peut faire aussi c'est créer un média optimisé, donc vous aurez plus facile à le travailler après dans le logiciel de montage. Alors ici donc vous ne devez pas y toucher, juste cocher créer un média optimisé, après vous faites importer la sélection. Donc voilà, là ici vous avez le petit indicateur de tâches d'arrière-plan avec le rendu. Donc il est en train de transcoder pour l'instant les fichiers un à un et en même temps il fait le rendu en direct. Donc là vous voyez qu'il travaille pas
très vite, il gère les fichiers. Voilà, transcodage et analyse, il développe. Alors pendant ce temps-là, vu que ce sont des tâches en arrière-plan, on va pouvoir déjà prendre nos fichiers. Alors celui-là, il ne m'intéresse pas. Pour cela, il vous suffit tout simplement de cliquer dessus et de faire supprimer. Alors, petit avantage de Final Cut aussi, qu'on peut retrouver sur Premiere Pro, qui est un autre logiciel de montage, c'est que en faisant aller votre curseur sur la vidéo, vous pourrez la faire défiler et déjà avoir un premier aperçu. Alors cette vidéo là, elle m'intéresse pas, celle-là elle est déjà plus propre, alors on va l'amener et la faire coulisser tout simplement dans la timeline. Alors comme vous pouvez le voir ici, il n'y a pas de bande son. Alors en général, ce qu'on peut faire aussi, c'est même la caméra, elle va toujours détecter quelque chose, donc quand ce sont des plans de coupe comme ça où vous n'avez pas de voix off ni quoi que ce soit enregistré directement sur la caméra, je vous conseille de baisser le volume à 0, donc quasiment à l'infini en décibels ici, donc pour être sûr de ne pas avoir de problème de son. Alors ce qu'on va faire maintenant, donc on va d'abord prendre toutes nos vidéos qui nous intéressent, on va les mettre l'une à la suite de l'autre en pensant chaque fois à bien baisser le son. Alors ici, voilà, je prends une troisième. Alors je vais faire quelque chose de différent pour celle-ci. Donc par exemple, vous voyez, donc il y a l'encadré jaune, et si vous faites aller votre curseur sur la gauche, vous pouvez sélectionner déjà une partie de votre média et puis le prendre et le mettre dans votre timeline. Alors on va prendre ce qui reste ici aussi, je vais refaire l'exercice, donc je fais aller mon curseur à gauche et à droite, je maintiens le clic et je sélectionne ma zone et puis je le mets directement ici. Et on va prendre la dernière vidéo. Voilà, maintenant je retire l'audio pour tous. Alors maintenant on va s'attaquer à la color correction. Donc je vais aller dans mon onglet vidéo ici. Donc, vous avez tous les paramètres. Et comme je vous avais dit là tantôt, vous avez ici donc dans la petite baguette magique à droite, vous faites afficher les réglages colorimétriques ou bien commande 6 pour le raccourci. Vous allez avoir ici donc le panneau de réglage colorimétrique. Pour l'instant, il n'y a rien. Comme vous pouvez le voir, tout est à 0%. On n'a touché à rien. Alors les couleurs ici, elles vous permettront de quoi? Ici, vous pouvez voir que vous pouvez rajouter du vert, du rouge, partir dans le mauve, le rose ici. Vous pouvez le ramener à 0. Ici, vous avez aussi d'autres couleurs. Vous pouvez vraiment toucher à tout. Alors moi, je vais le réinitialiser car en général, je n'utilise pas ça. C'est vraiment pour rattraper un tout petit peu les couleurs. Ici, plutôt aller dans la saturation. Donc si on augmente un petit peu, vous allez voir que la saturation des couleurs va vraiment augmenter. Sauf que là, c'est un peu trop. En général, je touche plutôt ce curseur-ci pour tout augmenter de manière pas aléatoire, mais égale. On va dire ça comme ça, de manière égale. Bien sûr, vous pouvez toucher aux différents curseurs ici que vous avez sur le côté. Donc pour obtenir une image comme ceci, par exemple, qui est vraiment désaturée un maximum. Mais si on ramène tout, donc vous voyez qu'on récupère un petit peu. Alors je vais toucher un petit peu aux couleurs ici. Voilà, donc ça c'est pour la saturation. Vous pouvez chaque fois taper une valeur précise. Par exemple ici je vais taper 10%. Hop, voilà, vous voyez que votre curseur s'amène. Si vous devez être égaux, ben, vous tapez 10, 10, 10 partout. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir exactement les mêmes valeurs. Alors le troisième ici c'est l'exposition. Donc vous remarquez que si on augmente ça, ici vous augmentez l'exposition en général de votre vidéo. Alors ici je touche pas à ce curseur-ci, je touche vraiment plutôt au curseur plus précis. Donc par exemple ici, voilà, on va obtenir une image déjà un peu plus lumineuse comme ceci. Alors vous voyez qu'ici il y a une petite bande verte au-dessus de votre vidéo, et bien ça c'est la tâche d'arrière-plan, pardon. Donc ça indique que c'est en train de faire déjà le rendu. Ici évidemment le transcode il est toujours pas terminé. Donc voilà, ça va vous prendre un certain temps, mais vous pouvez déjà travailler en attendant. Comme vous pouvez le voir, votre vidéo est déjà aussi en train de faire le rendu en arrière-plan de ce que nous venons de faire, donc la retouche de couleur sur celle-ci. Alors ici vous avez en dessous les pré-réglages. Alors ça c'est un accès rapide, donc par exemple sur une vidéo comme ça qui n'est pas beaucoup contrastée, on va faire contraste et vous voyez directement déjà la différence.
voyez, donc il en existe d'autres, hein. Vous pouvez vraiment avoir un maximum de trucs en fonction de ce que vous faites. Alors ça, c'était pour les réglages colorimétriques. Donc ici, j'obtiens pas grand chose de ce que je veux, donc je vais aller supprimer mon... Voilà, ici on est revenu à 0, je retourne là et par exemple je vais aller prendre le pré-réglage et je vais faire contraste. Et donc voilà, mon exposition a gardé exactement la même chose, je vais juste un peu encore l'éclairer un peu plus. Voilà, donc comme ça, moi ça me paraît bien, c'est pas trop saturé, c'est bien contrasté, on voit les noirs sont beaux, donc voilà. Alors ici dans l'autre onglet vidéo, vous avez l'onglet transformer, donc ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de retoucher le cadrage de votre vidéo. Donc par exemple, vous allez pouvoir la réduire comme ceci, etc. Donc quand vous prenez juste votre curseur, vous maintenez votre clic, ça va garder les proportions, mais si vous appuyez sur Shift en même temps, vous voyez qu'on peut déformer l'image dans tous les sens, et là vous ne gardez pas les proportions. Donc moi je vais faire revenir en arrière, terminé. Donc voilà, ça c'est pour l'onglet transformation. En dessous vous avez recadrer. Alors cet onglet là, si vous voulez avoir un rendu cinématique, il est vraiment bien. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir mettre des barres noires au-dessus et en bas. Par exemple, je vais prendre celui-ci. Voilà, vous voyez qu'on a une première barre noire et en bas une seconde barre noire. Je tape 125, c'est une bonne valeur. Donc voilà, ici vous avez déjà vos deux barres noires pour un effet cinématique. Donc voilà. Vous pouvez voir, je trouve que ça rend assez bien quand même. Alors il faut savoir aussi que ça va raccourcir votre image, ça va pas venir rajouter deux bandes noires par-dessus. Parce que maintenant, si vous regardez, si on fait transformation, donc ici, en bas à gauche de votre visualisateur, vous avez un petit carré avec 4 points dans chaque coin, c'est pour retoucher, donc recadrer votre image. Vous pouvez voir que les bandes noires, effectivement, découpent la vidéo, car la vidéo ne fait plus que cette taille-ci. Donc, bien à faire attention. Si vous voulez justement ne pas toucher à votre vidéo, donc on retourne à 0 ici, vous pouvez importer un calque en PNG bande noire depuis Photoshop, enfin depuis vos fichiers, et venir le rajouter par au-dessus. Je vais vous montrer un exemple, donc je vais aller le chercher, je sais que c'est dans mes images, dans mon fichier Photoshop, widescreen, et je vais prendre la première. Voilà, importer la sélection, vous voyez qu'il a importé ici en dessous, je le prends, je fais coulisser ça, je mets à la taille de tout mon projet et voilà, vous avez les barres noires qui apparaissent. Et si vous touchez à votre vidéo pour la transformer, vous voyez bien qu'elle a gardé sa pleine résolution. Alors le principe de la timeline, ça aussi j'en ai pas parlé. Ici vous avez vos premières vidéos, d'accord? Ici, je viens de rajouter quelque chose par au-dessus, donc ça va s'afficher au-dessus de la vidéo. Comme sur Photoshop, vous avez le principe de calque, à chaque fois que ça se trouve au-dessus, ça va se mettre au-dessus de votre fichier. Pour faire plus court, je vais vous montrer un exemple ici. Voilà, j'ai mis la vidéo. Si je fais play à cet endroit-ci, voilà, vous voyez que la vidéo apparaît au-dessus. Et lorsqu'elle sera terminée à cet endroit-ci, ça va revenir à ma vidéo d'en dessous. Voilà. Alors je vais la remettre à sa place et vous voyez que mes barres noires n'ont pas bougé. Donc ça c'était pour la première vidéo avec les contrastes. Alors maintenant je vais toucher à celle-ci. Donc de nouveau on va aller faire ici afficher réglage colorimétrique. Je vais mettre, non pas celui-là, le contraste. Voilà. Donc lui ici il est fait. Alors on va passer au troisième, réglage contraste, voilà, même chose pour celui-ci, ça on est sûr que tout correspond bien. Bien sûr il existe d'autres manières de faire le color grading, il existe des plugins aussi, par exemple Magic Blades Look, mais ça je ferai une autre vidéo dans laquelle je pourrai vous l'expliquer plus en détail. Comme voilà, nous venons de toucher à la color correction de chaque image, vous avez ici de nouveau la petite barre pour les rendus. Alors maintenant, eh bien, on va mettre une musique.
on va venir rajouter une petite musique. Je vais prendre celle-ci, voilà, que j'utilise beaucoup dans les vidéos. Alors si vous utilisez un trackpad, vous pouvez aller de gauche à droite dans votre timeline comme ça, ce qui est vraiment super pratique. Vous pouvez faire ça aussi avec une tablette graphique. Personnellement, moi, pour travailler en editing vidéo, retouche photo, etc., j'utilise un trackpad pour les gestes multitouch, comme par exemple ici, justement pouvoir se déplacer dans la timeline, pouvoir l'agrandir aussi, la rétrécir. Pour ça, vous avez le petit réglage en bas à droite, et avec la souris pour être plus précis, pour pouvoir utiliser mon curseur. Alors maintenant, voilà, ici. Donc on a tout qui fonctionne bien. On va juste baisser un petit peu le volume. Alors en général, si vous faites une vidéo par exemple avec une musique de fond, je vous conseille de baisser le volume soit à moins 28 dB ou alors à moins 23 dB. La différence n'est pas énorme, mais quand on met une voix par au-dessus, je peux vous dire que ça change beaucoup. Alors par exemple ici, je décide de couper le début de cette vidéo-ci et qu'elle commence à cet endroit-là. D'accord? Alors déjà, je vais déplacer ma barre noire, ma musique, parce que si je supprime la première partie ici, elle va s'arrêter. Alors vous avez deux manières de faire. Soit vous allez faire B pour sélectionner le rasoir. Vous voyez qu'ici on l'a sélectionné et alors on a le petit rasoir qui apparaît, d'accord, sur le plan dans la timeline. Ou alors vous reprenez l'outil sélection et si vous voulez couper exactement à l'endroit où se trouve votre ligne de lecture pour le moment, votre curseur de lecture, vous faites commande B. Et vous voyez que votre premier média ici a été découpé. Alors maintenant je peux le supprimer. Je viens ramener de nouveau mes documents ici et vous voyez que c'est parfait, donc ça commence exactement à l'endroit où j'ai coupé. Alors maintenant, eh bien, on va rajouter des petites transitions. Donc par exemple, il existe aussi, vous voyez, les fondus, introduction en fondu et fin en fondu. Pour ça, vous pouvez faire commande T. Là, vous aurez un petit onglet qui s'ouvre et qui va faire donc, que les médias additionnels au-delà des bords, c'est insuffisant pour créer la transition. Donc vous faites créer une transition. Et comme vous voyez ici, vous avez deux petites bandes noires qui viennent de grises pardon, qui viennent de se mettre sur votre média, sur votre rush. Et donc voilà, ici vous voyez qu'on a un fondu, d'accord, et après donc on va directement aller à la fin. Comme il y a une vidéo après, ça part comme ça, ok. Alors pour la seconde ici, on va faire une autre transition. Donc je fais pause avec la barre espace, je vais aller chercher une transition qui est déjà préfaite. Alors qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Alors on va prendre ça, voilà, et vous venez insérer ça ici. Vous faites créer une transition, voilà, et maintenant on va voir ce que ça donne. Voilà, vous voyez, donc vous avez vraiment des transitions sympas. On va aller encore en chercher une autre. Voilà, on va prendre celle-là et on va venir la glisser ici, entre, de nouveau faire créer une transition et on va voir ce que ça va donner pour la suivante. Voilà, vous avez vu. Alors par exemple cette vidéo-ci, c'est maintenant que je le vois, alors j'y pense, elle tremble un petit peu sur la fin. Alors on va aller chercher la stabilisation. Donc vous reprenez votre menu ici, donc vous pouvez le faire disparaître avec le deuxième onglet en partant de la droite. Vous faites afficher et vous avez l'onglet stabilisation. Alors vérifiez bien que vous êtes dessus, que votre lecteur est bien dessus. Vous cochez stabilisation. Donc là, il va le travailler. Vous voyez qu'il y a la tâche d'arrière-plan. Si vous faites afficher le menu, vous voyez que vous pouvez gérer l'intensité de votre stabilisation. Donc ici, il est en automatique. Je ne vois pas trop l'intérêt de changer, mais si vous voulez que ce soit moins fort, eh bien, vous pouvez largement diminuer, contrôler la vitesse. Et voyez maintenant que c'est beaucoup plus fluide. Ça rend vraiment bien. Alors celui-ci aussi, il tremble un petit peu, donc on va activer la stabilisation pour lui également. Là, il est en train de calculer, donc là, il va faire maintenant le rendu de la stabilisation, comme vous pouvez le voir, il charge ici. Ah, il a fini le transcodage des données. Voilà, maintenant on va passer de l'un à l'autre. Regardez, hop, vous voyez que c'est vraiment, on sent vraiment la différence
dedans. Donc voilà pour tout ceci. Donc ça c'est vraiment la base du montage. Donc l'importation, vous avez mis vos médias dans la timeline. Alors ici vous voyez que dès que j'ai rajouté une musique, elle s'est rajoutée ici. Alors donc voilà pour les bases du montage. Donc on a vu la timeline, on a vu les petits réglages. Alors ici, si par exemple vous avez avec quelqu'un qui parle, comme par exemple si vous faites une vidéo YouTube ou quoi, vous allez dans audio et vous avez des améliorations audio. Donc il suffit de faire détection ici et vous avez qu'à cocher par exemple la tonalité si vous avez une petite attention comme ça, s'il y a un problème, ou s'il y a un triangle aussi avec le attention. Donc la tonalité, ça va augmenter le volume en proportion de votre son, d'accord, de votre voix. Vous avez la suppression de bruit d'arrière-plan, donc si vous avez un disque dur qui fonctionne juste en dessous de votre micro, ou si vous avez un animal de compagnie qui fait du bruit, etc., eh bien ça va atténuer le bruit d'arrière-plan. Le bourdonnement, ici parfois avec les micros vous entendez un bourdonnement constant dans votre bande son, vous pouvez le corriger. Alors ici, ces réglages là sont à utiliser avec les curseurs, je vous le conseille franchement, pour pas avoir une voix trop déformée, une voix trop robotique. Alors pour améliorer ceci, il existe aussi d'autres choses. Si vous allez dans les filtres, ici dans les effets, pardon, donc vous avez tous vos effets. De nouveau, si vous passez votre curseur dessus, vous pouvez voir dans le visualisateur que ça change. Vous en avez vraiment plein. Par défaut déjà dans Final Cut Pro, avec des effets vraiment en tout genre. Avec Magic Bullet Look ici dont je vous parlerai plus tard. Et en dessous, vous avez les effets audio, bien évidemment. Vous avez vraiment tout un panel d'effets audio, vous pouvez vraiment vous amuser avec. S'il y en a un que je vous recommande, c'est amélioration de la voix off ici. On sent vraiment la différence, donc il suffit de le prendre comme ça et de venir l'appliquer sur votre bande son, sur votre vidéo. Ça change vraiment tout. Alors donc voilà, rajouter une photo, je pense pas que ce soit nécessaire, hein. Je vais pas faire ça. Si vous voulez, je peux vous montrer une petite intro ici. Pour vous montrer un petit peu ce que ça change. Donc voilà, il faut le temps que ça charge. Donc voilà, vous avez déjà une petite animation, faisceau ici. Alors qu'est-ce qu'on a? Forme. Ici vous avez un petit océan. Ici vous avez d'autres petites animations. Donc voilà, ça c'est vraiment à vous à voir. Dans les textes aussi, vous avez les textes 3D. Par exemple celui-ci, voilà, ou alors celui-ci qui arrive en fondu. Vous avez des petites animations comme on peut beaucoup voir sur YouTube. Ici vous avez ce truc là qu'on voit aussi. Une introduction déjà toute faite ici avec la terre qui tourne et le texte qui apparaît. Franchement moi je la trouve très jolie, c'est super sympa. Ici vous avez une bande annonce, moi j'utilise de temps en temps en générique, c'est toujours bien fait. Vous avez les animations de texte normales, hein, ici vraiment, ça je vous laisserai trouver, je ne vais pas tous les montrer. Donc voilà ici pour notre petit montage, donc je vais au moins le terminer par un fondu, voilà, créer une transition, hop, ici aussi, hop, voilà, donc comme ça au moins on est sûr qu'il y a des transitions un peu partout. On a notre montage qui se déroule bien, donc voilà. Pour les bases de montage, si vous avez déjà tout compris et si vous avez déjà essayé tout ce que je viens de vous expliquer maintenant, vous connaissez déjà la base, maintenant il vous suffit plus que d'importer vos vidéos, vous pouvez faire vos montages, etc. N'oubliez pas le système de hiérarchie que vous avez ici. Donc vous avez bien vos plans principaux. Vous avez au-dessus tout ce qui s'affichera par-dessus vos vidéos. Donc par exemple, si vous voulez faire venir un logo par au-dessus, eh bien vous le faites venir comme ceci. Donc voilà pour les bases du montage. Maintenant, on va voir l'upload. Donc vous venez ici, enfin l'export, pardon. Vous avez cet onglet là. C'est l'onglet Apple par défaut de partager, exporter, etc. Donc ce petit signe-ci. Alors vous avez différentes options. Vous pouvez directement l'uploader sur Facebook, YouTube, Vimeo en rajoutant vos identifiants. Appareil Apple 720-1080, mais dans notre cas ça ne nous intéresse pas. Ce que je vous conseille vraiment, on peut même faire un DVD, ce que je vous conseille vraiment c'est de prendre le fichier master ici par défaut. C'est le maximum de qualité que vous pouvez avoir donc, pour votre export. Donc vous voyez ici on a plusieurs infos, vous pouvez même faire encore aller votre projet
ici pour bien voir. Alors vous avez la résolution, donc ici je le sors en 24 fps, pourquoi? Parce que c'est la norme cinéma. Vous avez pour le son 48 kHz, vous n'avez pas besoin de changer. Vous avez la durée, donc ici on a un projet qui dure 53 secondes et 16 frames en plus. Voilà, donc ici vous avez les informations, projet sans titre, je ne vais pas donner de nom à ce projet. Vous avez des balises aussi, ça c'est pour le retrouver plus facilement dans les mots-clés. Vidéo QuickTime, ça c'est tout à fait normal. Et vous avez le stockage qu'il faudra, donc la place qu'il va prendre. Alors si vous cliquez sur l'onglet réglages, ici vous avez des réglages un peu plus personnalisés. Donc moi je vous conseille de cocher vidéo et audio tout le temps, ne pas prendre ordinateur par exemple. Vous voyez que si vous touchez la place, donc l'espace de disque dur va augmenter. Donc moi je conseille de cocher vidéo et audio en tout temps. Alors le codec vidéo, donc je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur les codecs que j'ai faite il y a déjà maintenant un petit temps, donc qui vous expliquera ce qu'est un codec. Alors dans notre cas ici, je ne vais pas m'amuser à tout vous expliquer maintenant. Je prends le H264, donc c'est le codec reconnu par YouTube par défaut, aussi c'est le meilleur codec pour YouTube, pardon, pour Facebook, pour Vimeo. Ici donc vous avez Film QuickTime, inclure les marqueurs de chapitre, ça vous n'en avez pas forcément besoin. Ici donc ouvrir avec QuickTime par défaut, ça ne sera à rien d'y toucher, et rôle en tant que film QuickTime, vous ne devez pas y toucher. Alors je vais faire suivant, et comme j'ai fait master, j'ai ce truc là qui s'affiche donc pour pouvoir choisir ma destination d'enregistrement. Donc par exemple projet sans titre, moi je vais l'appeler tuto FCPX et je choisis la destination là où il veut aller. Alors en général moi je laisse comme ça par défaut, je le mets direct sur mon disque dur, je fais enregistrer. Et là, on va voir que le projet va commencer à se lancer, donc le partage. Donc comme le rendu a été terminé en arrière-plan pendant votre montage, vous allez gagner du temps lorsque vous à l'export, contrairement à Premiere Pro. Donc voilà, ici, mon fichier est terminé. Je vais le mettre bien dans la fenêtre. Donc comme vous pouvez le voir, il fait bien 1080 sur 1920. Je peux le lancer avec QuickTime et voilà notre projet. Donc vous pouvez vraiment, avec toutes les transitions et tout ça aussi qu'on a rajouté, la musique, etc. C'est vraiment top de chez top. Et nous voilà donc arrivés à la fin de ce cours vidéo donc sur le logiciel Final Cut Pro X et ses bases. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous permettra de progresser et d'apprivoiser ce logiciel déjà un peu plus facilement. En attendant, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à vous abonner non plus à la chaîne YouTube pour découvrir d'autres contenus, aussi bien cours photo, présentation de photographe, présentation de matériel et tout ça, par Ali, par moi-même et par Pierre bien évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à poser vos questions dans les commentaires en dessous de la vidéo. Nous avons également une page Facebook que vous pouvez aller liker sur laquelle on met des photos, des bons plans et bien sûr les nouvelles vidéos qui sortent. Et ça nous permet de communiquer plus facilement avec vous. Nous avons un compte Instagram mais aussi un compte Twitter. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les réseaux sociaux et nous trouver. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et on se retrouve vendredi pour la prochaine vidéo. Salut!